Bonjour à tous, je suis François Lignereux, ophtalmologiste à la clinique Sourdis Atlantique, spécialisé en chirurgie rétino-vitréenne et en chirurgie de la cataracte depuis 25 ans. Le nombre d'interventions de la cataracte augmente chaque année, tandis que le nombre de chirurgiens, lui, tend à diminuer. Dans ce contexte, l'optimisation du temps opératoire est devenue un enjeu majeur, tant en termes de flux que de coûts. Les FLACS, Femtosecond Laser Assisted Cataract Surgery, améliorent la précision chirurgicale, mais rallongent souvent le temps total de la procédure. Dans cette vidéo, j'ai utilisé un nouveau laser femtosecond manuel, le laser RX, par LX Surgical, et j'ai comparé mon flux opératoire à celui des FLACS et de la chirurgie manuelle standard. J'ai appelé cette nouvelle technologie les HFLACS pour Handheld FLACS. Pour cette comparaison, j'ai retenu une organisation courante, un seul bloc opératoire, une équipe soignante pour m'assister. Dans cette analyse, le temps laser est intégré à la phase préopératoire et il est important de noter que certaines étapes de préparation se déroulent en parallèle de la fin de l'intervention du patient précédent, optimisant ainsi l'enchaînement des chirurgies. Pour comparer les différents flux opératoires, 3 timelines distinctes sont affichées tout au long de la vidéo, chacune représentant une technique. Technique manuelle matérialisée en vert, les HFLACS en bleu, les FLACS en violet. Les étapes spécifiques au laser, qu'il s'agisse du HFLACS ou des FLACS, seront mises en évidence en gris. À mesure que la vidéo avancera, vous trouverez ces timelines simplifiées en bas de l'écran. Avec les HFLACS, c'est directement en salle d'induction que j'ai choisi de faire la capsulotomie. Quel que soit le type d'intervention, certaines étapes du protocole restent constantes. Mon équipe applique des gouttes antibiotiques, anesthésiques et mydriatiques sur le patient, puis prépare le bloc opératoire pour l'intervention suivante. Pendant cette phase, je ne suis pas sollicité. Je profite du temps durant lequel mon équipe installe le patient précédent en salle d'opération pour réaliser la capsulotomie laser du patient suivant après l'application d'un collier anesthésiant. La mobilité du système, alimenté par batterie, me permet de placer facilement le laser à proximité du patient. L'absence de succion et de paramétrage me permettent de poser directement l'interface sur l'œil, déverrouiller la sécurité laser, saisir la pièce à main et positionner l'appareil en ajustant le centrage. Le tir laser, qui ne dure que 4 secondes, peut alors être déclenché. En moins d'1 minute, la capsulotomie est réalisée et je peux retourner au bloc opératoire où le patient précédent a déjà été installé. Cette organisation optimise mon temps, évite une étape supplémentaire en salle d'opération, rendant la transition fluide et parfaitement intégrée au flux standard. À l'issue de cette première phase préopératoire, on observe déjà des différences selon les techniques utilisées. Le temps préopératoire moyen pour la méthode manuelle est d'environ 30 minutes. Pendant cette phase, ce sont surtout mes équipes qui sont sollicitées. Avec les HFLACS, le temps préopératoire reste similaire à celui de la méthode manuelle. En revanche, avec les FLACS, le temps préopératoire est plus long et peut atteindre 39 minutes. L'augmentation du temps s'explique par plusieurs étapes supplémentaires. Déplacement du patient vers le laser, saisie des données et paramétrage, positionnement et succion, acquisition des images, traitement laser, à savoir la capsulotomie, la préfragmentation du cristallin et la préincision cornéenne. Puis, transfert du patient vers le bloc opératoire. Ces étapes ajoutent un temps non négligeable avant la chirurgie proprement dite. Passons maintenant à la chirurgie. Comme vous pouvez le constater, lorsque je démarre mon intervention au bloc, la capsulotomie a déjà été réalisée. Je peux donc directement retirer le rexis en utilisant soit une pince à rexis, soit un cystotome. Une autre option consiste à aspirer le disque capsulaire avec le phacoémulsificateur. Cette étape est rapide et fluide, et l'ouverture centrée, circulaire et bien régulière facilite la suite de l'intervention. Cette procédure serait identique si le patient avait bénéficié d'un FLACS. Selon la littérature, le temps moyen nécessaire à effectuer un rexis manuel varie entre 30 secondes et 1 minute 20 selon l'expérience du chirurgien. Une fois la capsulotomie terminée, quelle que soit la méthode employée, HFLACS ou manuel, la suite de l'intervention suit un protocole comparable. D'abord l'hydrodissection, en veillant à bien réaliser sous la capsule antérieure car les masses sont coupées nettes au niveau des berges du rexis lors d'une capsulotomie femtoseconde. Puis la phacoémulsification. Là où les FLACS se distinguent, c'est par la préfragmentation du cristallin qui permet de réduire le temps et l'énergie nécessaires à la phacoémulsification. En revanche, ils impliquent le transfert du patient vers un laser et un temps de calibration qui allonge le processus. En pratique, le temps combiné du laser et de la chirurgie atteint souvent 15 à 20 minutes.
En comparaison, la technique manuelle présente l'avantage d'un flux chirurgical continu sans interruption. Cependant, la qualité du capsuleur Rexis repose entièrement sur l'habileté du chirurgien. Avec le H-Flax, la capsulotomie ayant été réalisée en salle d'induction, l'intervention peut se poursuivre sans rupture de flux. Une fois le Rexis extrait, la phacoémulsification peut immédiatement commencer, permettant de maintenir un temps opératoire de 10 à 15 minutes, très comparable au manuel, mais avec la précision supplémentaire du laser. En technique femtoseconde, je recommande fortement d'adopter une approche bimanuelle, notamment lors de l'aspiration des masses, pour ne pas risquer de tirer excessivement sur le Rexis. Une fois le cristallin retiré, je nettoie soigneusement les masses corticales restantes, puis j'insère l'implant et je positionne dans le sac. L'ensemble de ces étapes se déroule de manière similaire, que la capsulotomie ait été réalisée avec un H-Flax, un Flax ou manuellement. Toutefois, l'avantage du laser femtoseconde réside dans la précision accrue du Rexis qui favorise le centrage et la stabilité de l'implant. Regardons maintenant comment se comparent les différentes techniques en termes de durée opératoire une fois la phase préopératoire terminée. Avec la technique manuelle, le temps péropératoire moyen est de 10 à 15 minutes, ce qui conduit à un temps global de 40 à 45 minutes. Avec un H-Flax, la durée de l'intervention reste très proche de celle du manuel, voire peut-être très légèrement réduite, car le Rexis est déjà réalisé en amont. On obtient donc une durée totale similaire, soit entre 40 et 45 minutes. Si l'on considère uniquement le temps péropératoire, l'utilisation des Flax permet de gagner environ 1 minute sur la méthode manuelle. Avec les H-Flax, le temps préopératoire reste similaire à celui de la méthode manuelle. En revanche, avec les Flax, le temps préopératoire est plus long et peut atteindre 39 minutes. L'intégration des lasers femtosecondes dans le flux chirurgical est une question clé. Les Flax améliorent certaines étapes techniques, mais au prix d'un temps opératoire total plus long. A l'inverse, les H-Flax apportent un compromis efficace en combinant la précision du laser et un flux optimisé. Un point important à souligner est le coût. L'étude FENCAT avait conclu que les Flax n'étaient pas rentables en raison de leur coût trop élevé. Or, avec les H-Flax, nous disposons désormais d'une solution plus abordable qui permet de bénéficier des avantages du laser sans compromettre la viabilité économique des centres chirurgicaux. L'innovation ne doit pas seulement améliorer nos gestes chirurgicaux, elle doit aussi être accessible et efficiente. En ce sens, les H-Flax représentent une évolution majeure. Je vous remercie pour votre attention.